Alors ici, on va faire du coup une homothétie, donc un exercice résolu que vous pouvez faire à la maison. Donc j'ai caché exprès la correction. Une fois que j'ai terminé de lire l'énoncé, vous pouvez mettre sur pause, essayer de le faire tout seul et ensuite regarder la correction ou bien regarder l'exercice résolu en entier et ensuite essayer de le refaire chez vous. Donc, le périmètre du rectangle Paul est égal à 24 cm et son aire est égal à 32 cm². Miro est l'image de Paul par une homothétie de rapport 3. Petit 1, Miro est-il un agrandissement ou une réduction de Paul? 2, quelle est la nature du quadrilatère Miro? 3, calculer le périmètre du quadrilatère Miro. Et 4, calculer l'aire du quadrilatère Miro. Donc ce que vous pouvez faire, c'est vous mettez la vidéo sur pause, vous essayez de faire l'exercice de votre côté, et ensuite vous venez regarder en fait la correction. Ou bien vous faites le contraire, vous regardez tout l'énoncé et ensuite vous essayez de le refaire tout seul. Donc on va lever pour regarder la correction. Première chose qu'on fait quand on a un exercice, un raisonnement scientifique, c'est d'écrire ce qu'on sait. Donc là, on sait que. J'ai fait ma petite figure à main levée. Donc je sais que c'est un rectangle qui s'appelle Paul. Donc j'ai fait un petit rectangle à main levée et je l'appelle PAU, je l'appelle Paul. On sait que le périmètre de Paul c'est 24 cm et que l'aire de Paul c'est 32 cm². Donc je le réécris tout simplement. Que Miro est l'image de Paul par une homothétie de rapport K égale 3. Et enfin, je sais que Paul est un rectangle. Donc j'écris toutes les informations dont j'ai besoin pour résoudre mon exercice. Qui va me demander bien évidemment de connaître aussi mon cours. Chose qui est problématique chez les élèves, c'est d'apprendre le cours. Petit 1. Miro est-il un agrandissement ou une réduction de Paul? Qu'est-ce qu'on sait? Que Miro est l'image de Paul par une homothétie de rapport 3. Donc je sais que K égale 3. Une propriété me dit que si K est égal 3, qu'il est supérieur à 1, du coup ce sera un agrandissement. Donc j'en déduis que Miro est un agrandissement, un agrandissement de Paul. À toi Dalia, quelle est la nature du quadrilatère Miro, sachant qu'initialement, on sait que c'est un rectangle. Quelle est la nature du quadrilatère Miro, sachant qu'initialement c'est un rectangle? C'est un rectangle aussi parce que dans l'homothétie, il faut que ça soit la même figure, juste rapetissie ou agrandissie. Oui, comme Paul est un rectangle et que les homothéties effectivement conservent les figures, alors Miro sera aussi un rectangle. D'accord? C'est une propriété. On sait que les homothéties, elles conservent les figures. Donc si initialement j'avais un triangle, ce sera forcément un triangle. Petit 3, quel est le périmètre du quadrilatère Miro? On sait que le périmètre de Paul, c'est 24 cm. Donc, le périmètre de Miro, c'est K fois le périmètre de Paul. Toujours d'après nos propriétés. Sachant que K égale 3, donc je vais faire 3 fois 24, donc le périmètre de Paul, donc je vais me retrouver avec 72 cm. Donc le périmètre de Miro sera égal à 72 cm. Enfin, question numéro 4. Calculer l'aire du quadrilatère Miro, sachant que l'aire de Paul, c'est 32 cm². Qu'est-ce qu'on a dit dans le cadre d'une aire, par une homothétie de rapport K, on va multiplier K, on va le mettre au carré, pardon. Donc si K est égal à 3, K au carré, c'est 3 au carré, c'est 9. Donc pour avoir l'aire de Miro, je fais K au carré fois l'aire de Paul. Donc 9 fois 32, et du coup on se retrouve avec 288 cm².